Même après toutes ces années, le nom de Patrick Swayze suscite toujours une vague d'émotion. Il n'était pas seulement un acteur de cinéma, il était aussi un combattant dans les coulisses. Des mouvements de danse impressionnants aux batailles le personnel désespéré. Patrick a révélé des secrets que peu de gens connaissaient. Aujourd'hui, à 62 ans, son grand-père a finalement révélé une vérité privée qu'il n'a jamais partagée avec le monde. C'est quelque chose qui est resté caché jusqu'à longtemps après son dernier adieu. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans une histoire aussi tendre que surprenante. Rejoignez-nous pour découvrir le parcours de Patrick Swayze, son passage à Hollywood, sa vie personnelle et ce que son grand-père a finalement révélé. Un enfant élevé dans la danse et la discipline. Patrick Wayne Swayze est né le 18 août 1952 à Houston, au Texas. Il était le deuxième enfant d'une famille nombreuse. Sa mère, Patsy, était une danseuse et chorégraphe renommée. Son père, Jesse Wayne, travaillait comme ingénieur. Patrick a grandi avec une sœur aînée, Vicky, deux frères plus jeunes, Don et Sean, et une sœur adoptive nommée Bambi. L'histoire de la famille de Patrick était pleine d'histoires intéressantes. Son ancêtre, John Swayze, est venu en Amérique depuis l'Angleterre lors de la migration puritaine dans les années 1600. Au fil du temps, le nom de famille a changé pour devenir Swayze. Même son grand-père, Bruce Swayze, s'est donné le nom d'un joueur professionnel. La vie à la maison n'a pas toujours été facile. Sa mère, Patsy, était stricte et pouvait être très fragile. Elle le poussait très fort, surtout quand il s'agissait de danser. Beaucoup de gens ont qualifié son comportement d'abusif. Sa femme, Lisa Nemi, a dit un jour que Patsy pouvait être extrêmement critique et négative. Mais elle pensait que si elle voulait être avec nous, elle devait être un peu plus gentille. En fait, quand Patrick était jeune, il était parfois confronté à des châtiments corporels de la part de sa mère. Les choses ont changé le jour de son 18 et anniversaire. Lorsque son père est entré, Jessie a dit à Patty que si elle ne frappait plus jamais Patrick, elle le quitterait. À partir de ce jour, la violence a cessé. Lisa Nemi a ensuite partagé que le comportement de Patsy découlait de sa propre enfance douloureuse. Elle a dit qu'elle pouvait être très violente, mais que ce n'était rien comparé à ce qu'elle avait subi à son âge. Bien que leur relation ait été compliquée, Patrick est resté proche de sa mère tout au long de sa vie. Mais ils n'ont jamais parlé ouvertement des moments difficiles. Et Patrick, malgré tout, portait en lui les leçons du travail acharné et de la discipline. Mais l'enfance n'était pas le seul défi auquel il était confronté. Ses rêves pour l'avenir étaient sur le point de prendre un grand tournant. Rêves du terrain de football. Enfant, grandissant dans le quartier d'Oak Forest à Houston, Patrick s'habillait de plusieurs couches. Il est allé à l'école catholique, a fréquenté le lycée d'Oak Forest, puis une école à moitié noire, et enfin le lycée de Waltrip. Bien qu'il ait toujours aimé la danse, il était également un athlète talentueux. Le rêve de Patrick n'était pas de devenir une star de cinéma ou un danseur célèbre. Il s'agissait de devenir un joueur de football. Il aimait le sport et espérait obtenir un diplôme universitaire grâce à ses compétences. Patrick a travaillé dur et avait un réel potentiel. Si les choses s'étaient déroulées comme prévu, il aurait pu finir comme d'autres stars qui ont joué au football à l'université, comme Dwayne Johnson ou Channing Tatum. Mais son destin avait un plan différent. Au cours de son année de lycée dans une école à moitié noire, une catastrophe s'est produite. Lors de son deuxième et dernier match de la saison, Patrick a subi une blessure à la jambe. C'était déjà assez grave pour mettre fin à ses rêves de footballeur pour de bon. La blessure était désespérée, mais Patrick n'a pas abandonné. Au lieu de cela, elle a consacré son énergie à d'autres passions, comme le ballet et la gymnastique. Cela l'a non seulement aidé à se rétablir, mais lui a également donné une nouvelle vision de sa vie. Il s'est fixé un nouveau rêve, devenir danseur professionnel. Pendant un certain temps, il semblait que ce serait leur nouvel avenir. Mais encore une fois, son corps l'a mis au défi. Rêve de New York et leçons difficiles. Après avoir terminé ses études secondaires, Patrick a décidé de poursuivre ses rêves de ballet avec tout ce qu'il avait. En 1972, il s'installe à New York. J'avais affaire à deux des meilleurs endroits pour les danseurs. L'école de ballet Harkness et le ballet Joffrey. Il a travaillé dur et a impressionné de nombreuses personnes. En fait, le célèbre chorégraphe Elliot Feld avait prévu un ballet spécial avec Patrick et le grand Mikhail Baryshnikov. Cela aurait pu être un grand moment pour sa carrière de danseuse. Mais malheureusement, cela ne s'est jamais produit. Son cou s'est à nouveau effondré et il a dû subir une chirurgie reconstructive. La blessure a anéanti ses espoirs de devenir danseur professionnel.
Une fois de plus, Patrick se retrouve à la croisée des chemins. Pourtant, Patrick ne resta pas longtemps sans danser, la danse n'étant plus une option. Elle a cherché une nouvelle façon de s'exprimer. C'est alors qu'il devient acteur. Une décision qui allait changer sa vie à jamais. Peu de temps après, Patrick faisait ses premiers pas dans le monde du divertissement. Le premier emploi professionnel de Patrick était un rôle de danseur dans une émission intitulée Disney on Parade. Ce n'était pas glamour, mais c'était un début. Peu de temps après, il a fait un pas plus important, en décrochant le rôle de Danny Zuko dans une production de Broadway de Grease. Depuis lors, les choses ont commencé à avancer. En 1979, Patrick fait ses débuts à Skate Town, USA. Le film n'aurait pas été un obstacle, mais on lui a donné un pied dans la porte. À cette époque, il apparaît également dans une publicité disco pour la bière Pabst Blue Ribbon, capturant l'esprit de l'ère disco. En 1981, Patrick apparaît sur les écrans de télévision dans un épisode de MASH. Il incarne le soldat Sturgis, un jeune soldat atteint d'une maladie en phase terminale. La même année, il joue avec Barbara Eden dans le téléfilm Le Retour des Rebelles. À partir de 1983, Patrick commence à s'élever lentement. Il a joué un personnage dur dans le film The Outsiders, aux côtés de futures légendes comme Tom Cruise et Rob Lowe. Il a ensuite réalisé L'Aube rouge en 1984, puis le drame historique Nord et Sud en 1985-1986. Chaque rôle montrait une facette différente de lui. Dur, pragmatique, héroïque. Mais le véritable désastre était proche, et il allait faire de Patrick Swayze un nom familier, devenant une légende. En 1987, la vie de Patrick Swayze a changé à jamais. Il a joué dans Dirty Dancing le rôle de Johnny Castle, le professeur de danse lente et rebelle. Le film a été un énorme succès, tout comme Patrick. Son attitude lui a valu une nomination aux Golden Globes et a fait de lui un favori mondial. Cela ne s'est pas arrêté là. En 1989, Patrick a montré son côté dur dans Roadhouse, jouant un vie dur avec un sens aigu de la justice. Un an plus tard, elle chante Le cœur de Ghost, l'un des films romantiques les plus appréciés de tous les temps. Son rôle du fantôme Sam Wheat lui a valu une nouvelle nomination aux Golden Globes. Et il ne s'est pas contenté de s'abstenir. Patrick a également écrit et chanté She's Like the Wind pour la bande originale de Dirty Dancing. La chanson est devenue un énorme succès, atteignant la 3 et place du classement Billboard. En 1991, il a montré qu'il pouvait aussi gérer l'action, en jouant dans Point Break aux côtés de Keanu Reeves. Et en 1995, elle surprend le public en incarnant une drag queen dans To Wong Foo, Thanks for Everything, de Julie Newmar. Sa performance était si bonne qu'elle lui a valu une autre nomination aux Golden Globes. Patrick Swayze n'était pas seulement un acteur et un danseur talentueux. C'est devenu une icône culturelle. En 1991, le magazine People l'a qualifié d'homme le plus sexy du monde, malgré tous les revers, les blessures et la douleur. Patrick n'a jamais cessé d'avancer. Mais derrière la célébrité et le spectacle, sa véritable force venait de quelque chose de bien plus profond. L'amour et le soutien qu'elle trouvait chez elle. Tout a commencé des années avant qu'il ne devienne un succès, dans un petit studio de danse, où la chance l'a conduit à Lisa Nemi, une histoire d'amour qui a commencé dans un studio de danse. Patrick Swayze a rencontré l'amour de sa vie, Lisa Nemi, à l'âge de 18 ans. Lisa n'avait que 14 ans et suivait des cours de danse dans le studio de la mère de Patrick. Leur première rencontre n'était pas vraiment parfaite. Lisa a dit un jour que nous avions eu un début heureux parce qu'il avait une sorte de réputation de Casanova. J'avais la réputation d'être une mauvaise fille et nous devions rester loin l'un de l'autre. Mais parfois, le destin a ses propres plans. Lisa a partagé sur le podcast d'Amy et TJ qu'elle avait ressenti quelque chose de spécial dès le début. Je savais que quelque chose d'important allait se produire entre nous, a-t-elle dit. Après avoir terminé ses études, Patrick a déménagé à New York pour poursuivre ses rêves et Lisa l'a suivi peu de temps après l'obtention de son diplôme. Tous deux ont remporté des places dans le célèbre Joffrey Ballet. Sa gentillesse n'a fait que se renforcer avec le temps. En 1975, alors que Lisa avait 19 ans et Patrick 23 ans. Ils se sont mariés. Ce fut le début d'une histoire d'amour qui allait durer 34 ans, à travers des bons moments, des moments difficiles et tout ce qui se trouve entre les deux. Mais la vie n'était pas seulement une chanson et des rêves pour le couple. Ensemble, ils affronteront de nombreux hauts et bas qui mettront leur amour à l'épreuve de toutes les manières.
Construire une vie d'amour, de rêves et d'aventures. Patrick et Lisa partageaient une connexion profonde qui allait bien au-delà de la scène et de la scène. Ils étaient de véritables compagnons dans tous les sens du terme. Patrick disait souvent « Je savais qu'elle était la fille la plus intelligente que j'ai jamais rencontrée de ma vie. » Pendant longtemps, je n'ai pas eu l'impression de la mériter. Ensemble, ils ont construit une vie pleine d'aventures. Ils étaient tous deux pilotes brevetés et adoraient voler ensemble. En fait, Lisa a même envoyé Patrick suivre ses traitements de chimiothérapie à l'université de Stanford alors qu'il luttait contre le cancer en 2008. Son amour du vol n'était pas seulement un passe-temps. C'est devenu un symbole de la confiance et du travail d'équipe qu'ils partageaient. Le père aimait aussi voler avec son dos. Il vivait dans un ranch pour chiens près de Los Angeles et en hébergeait un plus grand au Nouveau-Mexique. Ils ont passé beaucoup de temps à élever des chiens d'Arabie. L'un des gilets les plus connus de Patrick était un magnifique gilet appelé Taman. Leur lien était fort, tant sur le plan personnel que professionnel. Lisa et Patrick sont apparus ensemble dans plusieurs films et émissions de télévision. Ils ont même coécrit et joué dans un film qui est devenu plus tard que le film de 2003 One Last Dance, réalisé par Lisa elle-même. Patrick a dit un jour à propos de leur connexion « Nous avons une langue inattendue après toutes ces années. » Ce n'étaient pas que des mots. C'était une vie de confiance, de rêves partagés et de compréhension silencieuse. Mais malgré toute cette joie, ils ont également eu leur part de cancer du cœur. Lisa a subi une erreur pendant son mariage et bien qu'il n'ait pas eu d'enfant, sa gentillesse est restée imparable. Mais au-delà de l'amour et de l'aventure, Patrick a également mené des batailles personnelles que peu de gens connaissaient. Un voyage à travers la foi, la dépendance et la guérison. Dans la façon dont Patrick agissait, j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait quelque chose de différent en lui. Quelque chose que je ne pouvais pas complètement comprendre. Ayant grandi au Texas, il a trouvé peu de soutien pour ce côté de lui-même. Pour trouver la paix, Patrick a exploré de nombreux chemins. Cela s'est transformé en thérapie, en méditation transcendantale et en formation EST. Il trouva plus tard du réconfort dans le bouddhisme Soka Gakkai. Patrick l'a expliqué dans une interview. J'ai finalement trouvé ce que je cherchais dans la tradition de la pratique bouddhiste Soka Gakkai. Il a dit qu'il aimait étudier les différentes religions et leur importance pour les gens. Le respect des croyances des autres est devenu important pour lui. Mais la foi n'était pas la seule chose dont Patrick avait besoin pour trouver l'équilibre. Après la mort de son père, Patrick a dû faire face à une longue et douloureuse bataille contre l'alcoolisme. Je suis désolé que vous n'ayez pas pu continuer le travail. Finalement, dans les années 90, il est entré en cure de désintoxication et s'est engagé à remettre sa vie sur les rails. Après sa guérison, Patrick a pris du recul par rapport à Hollywood. Il a passé du temps dans leur maison, élevant les chiens arabes et profitant d'une vie plus calme. Pour Patrick, cette fois, il ne s'agissait pas de se cacher, mais de guérir. Cependant, certains défis le poursuivaient même en dehors d'Hollywood, surtout lorsqu'il était dans les airs en train de faire ce qu'il aimait le plus, voler. La vie au paradis et les moments de survie. Patrick était un pilote breveté qui adorait piloter son moteur Cessna 414. Mais en 2000, lors d'un vol de Californie à Las Vegas avec ses chiens, quelque chose n'allait pas. L'avion avait un problème de pression. Patrick a dû effectuer un lancement d'urgence sur une autoroute en direction du sud à Prescott Valley, en Arizona. Lors du décollage, l'aile de l'avion a heurté une lumière. Heureusement, Patrick n'a pas été blessé. Mais des témoins ont déclaré plus tard qu'il semblait extrêmement ivre et qu'il avait tenté de voler de l'alcool sur les lieux de l'accident. Pendant un temps, l'histoire a soulevé de nombreuses questions. Cependant, après enquête, il s'est avéré que l'alcool avait été stocké à l'extérieur de la cabine, et non à l'intérieur, là où Patrick aurait pu l'atteindre pendant le vol. La véritable cause était probablement l'hypoxie, un manque d'oxygène causé par l'épuisement du monoxyde de carbone et de ses fortes fumées. Mais ce n'était pas la seule peur de voler. En décembre 2006, Patrick et Lisa volaient ensemble vers leur mairie du Nouveau-Mexique lorsque le moteur droit de l'avion est tombé en panne. Lisa pilotait l'avion à ce moment-là. Il l'a gardé au chaud et a lancé l'avion en toute sécurité vers l'aéroport de Van Nuys. Après ces expériences incroyables, le père a décidé qu'il était temps de changer d'avion. Ils ont vendu le Cessna et acheté un Beechcraft Super King Air plus sûr en 2007. À travers tous ces défis, tant sur Terre que dans les airs, Patrick et Lisa ont tissé des liens. Leur amour n'a pas diminué avec le temps. Il n'a fait que se renforcer. En parlant de cela, alors que la plupart des gens se souviennent de Lisa Nimay comme de l'épouse de Patrick Swayze, elle a construit sa propre carrière solide.
Lisa Nemi, une star à part entière. Lisa n'était pas seulement dans l'ombre de Patrick. Elle a joué dans plusieurs films à ses côtés, tels que Next of Kin et Still Dawn. Elle a également chanté en chœur sur ses propres projets, notamment She's Having a Baby et la série télévisée Superforce. Son équipe n'a pas arrêté d'agir. Lisa et Patrick ont écrit ensemble un hack appelé Without a Word. Ce fut un énorme succès, remportant 6 prix au Circulo de Dramaturgia. Il a ensuite été transformé en film intitulé One Last Dance en 2003. Lisa l'a réalisé et y a joué avec Patrick. Ce projet leur tenait vraiment à cœur. Un exemple parfait de la façon dont ils se font profondément confiance et se comprennent de manière créative. Les talents de Lisa l'ont également emmenée à Broadway. En 1993, elle apparaît dans Follies de Will Rogers et joue également dans d'autres émissions. Il a eu une carrière bien remplie, même si elle est restée étroitement liée au monde de Patrick. L'un des moments les plus émouvants de leur association eut lieu à la fin de la vie de Patrick. Pendant le tournage de sa dernière série télévisée, The Beast à Chicago, Patrick suivait une chimiothérapie. C'était une période difficile, mais Lisa s'est levée et a réalisé l'un des épisodes. Travailler ensemble leur a donné de la force dans une période difficile. Lisa a dit plus tard, il était fantastique. Il y avait des défis à relever car il suivait encore une chimiothérapie et ce n'était pas toujours facile. Mais il s'est accusé et est apparu. Il était toujours là. Il m'a traité comme s'il me faisait honneur d'apparaître dans ma scène. Leur relation n'était pas simplement fondée sur l'amour. Elle a été construite à partir d'un profond respect et d'une véritable amitié. Mais bientôt, son meilleur test allait arriver, et son monde bougerait comme bougeait comme jamais auparavant. Combattait la bataille la plus difficile en 2007, juste après le tournage du pilote de The Beast. Patrick Swayze a commencé à ressentir des douleurs à l'estomac. Au début, il n'y a pas prêté beaucoup d'attention. Mais après quelques tests, on lui a diagnostiqué un cancer du pancréas de stade K en janvier 2008. Au début, les médecins lui ont donné de l'espoir. Le médecin de Patrick, le Dr. George Fisher, a déclaré que sa maladie était très limitée et qu'il semblait très bien répondre à son traitement. Patrick a commencé une chimiothérapie et a essayé un nouveau médicament appelé Vatalanib, dans l'espoir qu'il arrêterait l'apport sanguin de la tumeur. Pendant tout ce temps, Patrick a continué à travailler. Il n'a pas laissé le cancer l'empêcher de vivre sa vie. En mai 2008, il a même fait une apparition publique lors d'un match des Lakers, souriant et serrant les fans dans ses bras. Malgré les rumeurs des tabloïds selon lesquelles son temps était compté, Patrick a continué à se battre. En juin 2008, il a partagé une bonne nouvelle, affirmant qu'il était en train de vaincre le cancer et qu'il répondait très bien à son traitement. Lorsqu'il est apparu dans l'émission télévisée Stage Quad Cancer plus tard cette année-là, il a profondément ému le public. Il a déclaré « Je rêve que le mot « guérison » ne soit plus suivi des mots « c'est impossible ». Mais derrière les visages courageux du public, la maladie restait un lourd cauchemar. Dans une célèbre interview avec Barbara Walters en janvier 2009, Patrick a admis qu'il avait une petite masse sur son foie. Il est néanmoins resté positif, affirmant qu'il était en train de vaincre la maladie et qu'il faisait tout ce qu'il pouvait pour la vaincre. À chaque rendez-vous, à chaque hospitalisation, à chaque nuit calme et tremblante, Lisa était là. Il l'a emmenée à son centre de traitement. Elle était avec lui. Il ne l'a jamais laissé se battre seul. Mais au moins certaines batailles dépassent les cœurs les plus forts et les amoureux les plus profonds. Dire au revoir à une âme sœur. En janvier 2009, Patrick a été hospitalisé pour une pneumonie, une complication grave de ses traitements de chimiothérapie. Après une semaine à l'hôpital, il est rentré chez lui pour se reposer avec Lisa. Début avril, les médecins ont eu d'autres mauvaises nouvelles. Le cancer avait été expulsé de son foie. Même avec ce rapport passionnant, Patrick a continué à pousser, à travailler sur la bête et à passer autant de temps qu'il le pouvait avec Lisa et sa famille. Patrick avait été ouvert sur une chose, son habitude de fumer, tout au long de sa vie. Il a fumé beaucoup pendant 40 ans, fumant parfois jusqu'à 60 sagles par jour. Il a admis plus tard que le tabagisme avait probablement joué un rôle dans son cancer. Mais c'était une lutte que je n'ai jamais complètement surmontée, même pendant le traitement. Le 14 septembre 2009, après près de 20 mois de combat, Patrick Swayze décède à l'âge de 57 ans. Sa famille était à ses côtés. Lisa a ensuite partagé ses réflexions sur ce moment passionnant. Elle a dit « J'aime à penser que je savais qu'il était là. Le fait que votre âme sœur vous quitte était certainement surprenant. Mais en même temps,
Je savais que j'étais dans un meilleur endroit. J'avais utilisé chaque once de ce corps. Je l'ai attrapé et j'ai dû le laisser derrière moi. C'était très clair pour moi à la fin. Leur amour a duré 34 ans, construit sur la danse, le vol, le rire, les pleurs et l'affrontement de la vie main dans la main. Et même après sa mort, Lisa savait que sa gentillesse ne serait jamais brisée. Mais l'histoire de Lisa était loin d'être terminée. Elle avait une autre mission, celle d'honorer la mémoire de Patrick et de partager son histoire avec le monde, en gardant l'esprit de Patrick vivant. Peu de temps après la mort de Patrick, le mémorial coécrit par Lisa et Patrick, The Time of My Life, a été publié. Il a été publié seulement 2 semaines après sa mort, en septembre 2009. Dans le livre audio, la voix de Patrick partage ces mots puissants. Quand quelqu'un me demande quel est mon héritage, je dis la même chose. Je n'ai pas encore fini. Le livre est devenu un best-seller du New York Times, touchant les cœurs du monde entier. En 2012, Lisa a publié son 2e mémoire, Worth Fighting For. Loss and Moving On. Elle a raconté l'histoire émouvante du soutien qu'elle a apporté à Patrick pendant sa maladie et de l'apprentissage de la façon d'avancer sans lui. Ces paroles ont donné de l'espoir et du réconfort à tous ceux qui avaient perdu un être cher. Mais Lisa ne s'est pas arrêtée là. Il est également devenu un ardent défenseur de la sensibilisation au cancer du pancréas. Elle a travaillé avec le Pancreatic Cancer Action Network, collectant des fonds et s'exprimant pour soutenir d'autres personnes confrontées à la même maladie brutale. En 2017, Lisa a décidé d'honorer la mémoire de Patrick d'une manière profonde et personnelle. Il a organisé une vente aux enchères de certains des objets les plus significatifs de Patrick. Cela comprenait sa célèbre veste en cuir Dirty Dancing et ses chaussures Point Break. Lisa a expliqué. Après la mort de Patrick, j'ai coupé tous ses vêtements. Chaque objet que j'ai transmis raconte une histoire et je veux que les gens le sachent. Cela en dit long sur lui et sur qui il était. Une partie des bénéfices des funérailles a été reversée à la recherche contre le cancer. Pour Lisa, il ne s'agissait pas de dire au revoir. Il s'agissait de partager l'esprit de Patrick avec le monde. Aujourd'hui, chaque fois que quelqu'un écoute She's Like the Wind ou regarde Ghost ou Dirty Dancing, un morceau du cœur de Patrick Swayze survit. Un cœur qui n'a jamais été gaspillé. Une histoire d'amour qui n'a jamais fini. Retrouver l'amour après une perte. Après la mort de Patrick Swayze, beaucoup de gens se demandaient si Lisa Niemi ouvrirait à nouveau son cœur un jour. Pendant longtemps, elle s'est concentrée uniquement sur la guérison et sur le fait de porter avec elle la mémoire de Patrick. Mais la vie avait d'autres plans. Lisa a rencontré Albert Dyprisko, un joueur, par l'intermédiaire de ses amis. Après 1 an et demi de mariage, Albert la demande en mariage. Ils se sont mariés en 2014 à Palm Beach, en Floride. Même lorsqu'elle a retrouvé la joie, Lisa a admis que ce n'était pas une décision facile, déclarant au magazine People que l'amour que j'avais pour Patrick n'était jamais en conflit ou en compétition avec mes sentiments pour Albert. C'était jusqu'à ce qu'Albert me demande en mariage. Au début, Lisa a réfléchi profondément. Elle m'a demandé si j'étais prêt à commencer un nouveau chapitre. Mais Albert a fait preuve de compréhension et de patience. Lisa a dit « Albert savait que j'aimais toujours Patrick et que je l'aimerais toujours. Et il m'a dit « Et je sais que tu m'aimes et je t'aime. Comment pourrais-je ne pas épouser cet homme ?» Au fil du temps, ses doutes diminuèrent et son amour pour Albert devint plus fort. Il ne s'agissait pas de remplacer Patrick. Il s'agissait de se permettre de retomber amoureuse tout en gardant le souvenir de Patrick dans son cœur. Mais même lorsqu'elle a adopté sa nouvelle vie, Lisa a dû faire face à des défis inattendus du monde extérieur, affrontant les critiques avec force. Lorsque Lisa s'est remariée, tout le monde n'a pas réagi avec gentillesse. Certains fans de Patrick Suarez se sont trompés. Dans le podcast d'Amy et TJ en avril 2024, Lisa s'est cachée. À sujet. Elle a dit « Je suis tellement en colère. » C'est comme « Comment oses-tu? » Il y a des fans assez enragés de Patrick qui pensent que je suis méchant. Je ne les aime pas parce que j'étais marié avec lui. Les mots méchants les ont blessés, mais Lisa ne les a pas laissés briser leur morale. Elle a expliqué « Tu as juste appris à y faire face et à passer à autre chose. » Parfois, elle a admis qu'elle était tentée de riposter. Lisa a dit « J'ai été tellement tentée, tant de fois, de dire « Hé, mon ami,
c'est dans mes chaussures. Parlez-moi de ça. Allons-y. Dis-moi juste pourquoi j'ai perdu mon mari et pourquoi je ne l'aime plus. Elle a qualifié la critique de ridicule. Et c'est très bien. Aimer à nouveau ne signifie pas oublier Patrick. Cela signifie honorer la vie, même après une grande perte. Lisa et Patrick ont construit une histoire d'amour qui a duré plus de 3 décennies. Ils se sont rencontrés quand Lisa avait 15 ans et Patrick 19 ans. Sa mère était son premier professeur de danse et Patrick était son premier partenaire de danse. Lisa a dit « Nous nous sommes regardés dans les yeux et c'était comme « bang ». Cette magie incroyable s'est produite. Ils ont été partenaires de danse et partenaires de vie pendant 34 ans. Sa bonté était réelle et durable, et aucun jugement extérieur ne pouvait l'éradiquer. Mais le lien de Lisa avec Patrick ne s'est pas terminé avec sa mort. Cela a continué de manière surprenante et puissante. La présence de Patrick dans sa vie, même des années après la mort de Patrick, Lisa ne s'est jamais sentie aussi seule. Elle a souvent parlé de sentir son esprit autour d'elle. Lors d'une réunion de la Conférence des femmes en 2009, elle a déclaré « Je suis tellement reconnaissante pour ce que j'ai eu et pour mon lien avec lui. Et une partie de moi pense que je le reverrai. Et je vais devoir continuer jusque-là ?» Lorsque le documentaire I Am Patrick Swayze est sorti en 2019, Lisa a de nouveau réfléchi. Elle a dit aux gens « J'ai toujours l'impression qu'il est dans ma vie. » Lorsque vous traversez la douleur extrême de perdre quelqu'un que vous aimez, vous devenez en fait proche d'une manière différente. Pour Lisa, l'amour de Patrick n'a jamais faibli. En 2022, lors du 35e anniversaire de Dirty Dancing, elle a déclaré à Entertainment « Ce soir, j'ai l'impression qu'il est avec moi tous les jours. Mais bien sûr, ce serait bien de l'avoir physiquement dans la pièce. Mais je vais vous dire quoi. Nous avons eu une belle aventure et il y a beaucoup de choses pour lesquelles être reconnaissant. Ces mots puissants montrent que le véritable amour ne finit jamais. Il change. Grandit et reste une partie de qui vous êtes. Cependant, avancer dans la vie, même avec le souvenir de Patrick à portée de main, n'était pas sans difficulté. La petite maison de Lisa, avec Albert DiPrisco, lui a apporté un nouveau bonheur. Mais elle n'a jamais eu à abandonner le passé pour embrasser l'avenir. S'exprimant sur le podcast d'Amy et TJ en 2024, Lisa a expliqué comment elle et Albert ont discuté de leur amour continu pour Patrick avant de se marier. Elle a dit « J'ai dit à Albert, ça te dérange que j'aime toujours Patrick? » Il dit « Non, chérie, je sais que tu l'aimes et je sais que tu m'aimes et je suis là pour t'aimer maintenant. » Cette prise de conscience a donné à Lisa la paix dont elle avait besoin pour dire « oui ». Mais certains fans de Patrick ne l'ont toujours pas compris. Lisa a partagé. Il y a des fans assez enragés de Patrick qui pensent que je suis méchante. Vous avez juste appris à y faire face et à passer à autre chose. Lisa a même partagé un rêve puissant qu'elle a fait dans lequel Patrick lui donnait sa bénédiction. Elle a dit « Il est venu vers moi et m'a pris dans ses bras et je me suis dit « Je ne peux pas épouser Albert. » Et il m'a juste regardé. Ce qu'il m'a dit, c'est « Non, je sais que tu m'aimes. » Cela n'a rien à voir avec ça. Malgré tout cela, le cœur de Lisa est resté ouvert. Plein d'amour pour l'homme qu'elle a perdu et plein d'espoir pour la vie à venir. Elle est restée honnête avec elle-même, honorant le passé tout en avançant courageusement vers son avenir. Dans une interview accordée aujourd'hui en 2023, elle a déclaré « Ce n'est pas parce que quelqu'un est parti que cela met fin à votre relation avec lui. Nous avons passé 34 ans ensemble et cela fera toujours partie de ma vie et de qui je suis. » Son amour et ses souvenirs de Patrick restent une partie vivante de son cœur. Parce que pour un amour comme le leur, certains liens sont trop profonds pour vraiment s'estomper. Quel est votre souvenir préféré ou le film de Patrick Swayze qui reste encore avec vous aujourd'hui? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de rester à l'écoute pour découvrir d'autres histoires étonnantes de l'histoire fascinante d'Hollywood. À la prochaine!